Et salut à tous, bienvenue dans le OG Show, All Geek Podcast. Et aujourd'hui, on va vous parler de un bête de film qui s'appelle Les Chevaliers du Zodiac. Jingle. J'ai eu une vision. Des gens brûlés vifs. Tout était détruit. C'était Athéna, c'était à cause d'elle. C'était à cause de moi. Rassure-toi, on laissera pas faire ça. Je t'ai vu sur le ring. C'était forcément toi, Seiya. Et si je te dis que Sienna, ici présente, est la réincarnation de la déesse Athéna? Ta destinée à toi est de devenir l'un de ses chevaliers protecteurs. Et ça te fait quoi d'être une déesse? Parfois, je me sens étrangère dans mon propre corps. Es-tu prêt pour l'entraînement? Le chevalier de Pégase se montre courageux, humble et prêt à donner sa vie pour protéger Athéna. Comment t'as réussi à faire ça? La guerre qui nous attend est d'une ampleur jamais vue. J'arrêterai Athéna avant qu'elle nous détruise. Tu crois que j'ai voulu cette vie? Son pouvoir nous menace. Une fois qu'il saura le contrôler, aucun être vivant ne lui résistera. Tu mets ta ceinture, ça va secouer un peu. Et avec moi pour présenter ce film, j'ai deux kamikazes. Parce qu'on a saigné des yeux, je vais pas vous mentir. J'ai monsieur ABD, qui est le Chevalier Black. D'ailleurs, ils vont faire un reboot sur Senseiya, ils vont mettre le Chevalier Noir. ABD, comment ça va? Ouais, ça va, hein, malgré les sacrifices visuels que je me suis infligé 2 fois, mais sinon ça va. Ah, t'as survécu, c'est déjà ça. Et à mes côtés, le troisième larron, Mister Poulax, alias le Chevalier de l'Hydre, celui qui te fige du regard. Ça va ou quoi, Poulax? Ça va et vous? Tranquille. Ah non. Bah moi aussi je me suis infligé ça. Ouais. Quelque chose que tu ne peux absolument pas voir. Ouais. Notre ami Captain ABD qui Bah, est un grec. c'est vrai, c'est à cause du grec. Moi, là. Mais moi, je vais prendre un grec 5 étoiles. Hein. Je veux pas des grecs de seconde zone, s'il te plaît. Pas les grecs de la gare. Non, on est Armand, tu sais très bien où on va aller. Ouais, je connais. D'ailleurs, voilà, pourquoi on a regardé ce film pour un grec? Vous avez vu le tribut, pas cher payé, quoi. Non. En fait, la bande-annonce annonçait quand même des choses intéressantes par rapport à ce qu'on connaît nous en tant qu'enfants qui ont grandi avec les Chevaliers du Zodiac. Ouais. Montrer quelques séquences qui pouvaient sembler être intéressantes et quand même par curiosité, je pense c'est quand même fait le film. Enfin, je sais pas. Ouais. On l'aurait regardé dans tous les cas, parce que quand même c'est intriguant. Mais... Ouais, parce que moi je trouvais par rapport à la nostalgie qu'on avait, vu qu'on en parlait en off, que c'était dessin animé de notre enfance, Club Dorothée, etc. Tu vas pas refaire le film, mais en vrai, je vous jure que j'attendais rien de ce film. Hein. Vraiment, depuis des BZ d'évolution, tu vois, moi ça y est, je suis traumatisé de tous ces films-là en fait. Faut vraiment, comme je dis, réaliser des films plus terre à terre. Parce que les films fantastiques là comme ça, c'est compliqué à adapter. Ouais, non, ça là, franchement, le lore, il est trop compliqué, on va rentrer dans les détails après. Bah, ouais, d'ailleurs, Poulax, il nous a concocté un petit truc sympa. De quoi ça va parler, en gros, les résumés, les grosses lignes? Bah alors, en parlant du lore, justement, moi je voulais vous présenter, pour ceux qui connaissent pas, les Chevaliers du Zodiac. C'est un manga de Masami Kurumada qui débute dans les années 80. Et ça parle, en fait, on est dans un univers où il y a des chevaliers qui représentent les signes du Zodiac et qui évoluent sur Terre. Alors, pourquoi ils sont sur Terre? C'est parce que il y a tous les 200 ans, il y a la réincarnation d'Athéna qui apparaît sur Terre pour protéger notre chère belle planète. Et pour ce faire, en fait, elle constitue une armée grâce à l'oseille de son grand-père Kido, qui tient un orphelinat et qui envoie des jeunes se performer aux 4 coins de la planète
et qui doivent mériter leur armure du chevalier. Athéna va se retrouver dans une situation délicate et nos chers héros, Seiya, Shiryu, Yoga, Shun et Ikki vont mener leur quête pour la sauver. Alors ça, c'est le pitch rapide de l'animé. On comprend que Athéna doit sauver la Terre. Traduction, j'envoie des gosses aux quatre coins du monde se faire fumer, quoi. Alors, c'est un peu ça, mais elle détient le pouvoir le plus important de tous les chevaliers. Comme c'est la déesse de la guerre, mais aussi de la paix, c'est elle qui va apporter la protection sur notre planète. Le film va s'adapter là-dessus, sur un pitch comme ça. Concernant le film, ils vont prendre des libertés parce que ça reste une adaptation libre et ils vont se concentrer sur des personnages centraux comme Athéna, Seiya évidemment, où on va suivre sa quête. Voilà. J'en dis pas plus et on va enchaîner. On enchaîne avec Athéna. Et du coup, tu voulais enchaîner sur quoi, dis-moi? En fait, on va faire une présentation rapide. On va parler des chiffres. Comment ça s'est passé au box-office? Écoute, sur le box-office, franchement, le film il a été mitigé. Je crois qu'il a rapporté 6 millions de dollars pour un budget de 60 millions. Donc, 65, je crois. Ouais, un truc comme ça, 60-65 millions. Et au Canada, États-Unis, il a rapporté moins 1 million. Et en France, tu sais, en France, ils ne disent pas vraiment combien il a rapporté. Mais en gros, total, il a rapporté moins de 7 millions. Donc, c'est un succès. C'est un succès mondial, quoi. Alors, en fait, en France, c'est un peu délicat. Parce qu'on est le deuxième pays consommateur de manga dans le monde entier, après le Japon. Ouais. Et les Chevaliers du Zodiac fait partie de nos grands classiques. Donc, si on nous touche, forcément, on risque de se casser les dents. D'autant plus que c'est un film c'est une saga qui ne fonctionne pas énormément aux États-Unis. Là, j'ai fait mes petites recherches, ça marche bien en Amérique latine, mais aux États-Unis, ils n'étaient pas dedans. Ils étaient sur les Samouraïs de l'Éternel, je sais pas si vous vous rappelez. Oh, j'aime trop les Samouraïs de l'Éternel. C'était Bernard qui chantait, je crois, le jingle, non? Comme tous. Ça il avait une main mise. Et du coup, là, déjà aux États-Unis, c'est un public qui est pas habitué à cette histoire, parce que franchement, là, quand on voit le pitch de Poulax, moi, ça, à moi, y a pas de problème. Mais raconter ça à un mec qui a jamais vu. Moi, en même temps, les ricains, ils ont les comics. Donc, je pense que ça aussi, ça a tué leur intégration à l'univers manga Enfin, ça a retardé leur intégration dans l'univers manga et tout, etc. En fait, si tu veux, Saint Seiya, ils ont tenté l'invasion américaine avec les franchises Omega. Ils ont fait un film sur Netflix, tu sais, en... Ouais, j'ai regardé la première saison, c'était horrible. Oh, putain, tu vois, et quand t'es introduit par un truc qui a raté, c'est chaud. Alors, le film, en CGI, il est pas mal. Non, pas le film, la série Netflix. Elle était sortie en 2019. Ouais, c'était une série de 12 épisodes. Et je crois qu'il y a une saison 2 en plus, à ce qui paraît. Donc ça a pas si mal marché, tu vois, par rapport à la jeunesse. Mais après, concernant le film d'animation, franchement, il a envoyé en termes de visuel, je trouvais qu'il était stylé. Mais encore une fois, t'as vu, j'ai kiffé sans kiffer, quoi. Je trouvais que c'était rushé pour un film de cette envergure-là, en fait. Tu vois, ils auraient pu le faire en trilogie. C'est un peu compliqué dans le sens où, en fait, on parle d'un arc complet. Ouais. Qui est le Chevalier du Sanctuaire. Et faire ça en 1h30, ouais. Obligé de cut pas mal. Ouais, c'est après, pour moi, ça. La seule chose que je n'ai pas aimé, c'était l'attaque finale qui était un peu trop Power Rangers à mon goût. Dans l'espace, là, non? Ça s'envoyait en l'air dans les nuages et tout. C'est vrai, c'est vrai. Exactement. En fait, il a récupéré son armure du Sagittaire et il a demandé la force de ses amis. Et puis, il a fait un canon de garlic dans le tas et il a gagné. C'est ça. Ouais. Bah voilà, donc tu vois, le marché américain, eux, je crois qu'ils commencent limite par ça, parce que il y a Omega, c'est en 2012-2014, c'est un échec de ouf, je sais pas si tu l'as vu. Omega, c'était pas les apprentis justement des Chevaliers de Bronze? Si, j'ai regardé ça. Jusqu'à quand j'ai vu Seiya avec une écharpe, ça m'a énervé. Voilà, bon.
Et après, ils nous font Soul of God. Après, ils nous font un qui s'appelle Saint Show en 2018. En fait, ils ont fait tellement de trucs. Moi, je m'étais perdu. Et moi, je me suis arrêté au Club Dorothée. Après, j'ai rien regardé. J'ai appris pour le podcast, j'ai vu tout ça, parce que je me suis retapé 2-3 trucs. Non, c'est dégueulasse, tu vois, et t'as pas envie de regarder le film. Non, moi, c'est vrai que je regardais ça aussi. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été dirigées par Masami Kurumada. Ouais. Ah ouais. En fait, Masami Kurumada, il s'est impliqué dans le premier arc, et ensuite dans le deuxième arc avec Poséidon, et l'arc Hades. Après, c'était plus lui. La licence a été réutilisée par la Shueisha, mais avec d'autres scénaristes, d'autres dessinateurs, etc. Mais Masami, il était plus là. Moi, ça termine à Hades, hein, à Hades Elysion, là, le dernier chapter Elysion. Après, j'ai jamais regardé. Hein. Voilà, ok, moi, ça sort. Non, après, c'est arrêté. Je crois que c'était les Next Dimension, mais ils ont jamais été adaptés. Ils ont juste fait un film, ils avaient fait le film, là. Il y avait un film avec des anges, là. Ouais, c'est ça. Après, il y avait autre chose qui était vraiment pas mal dans la licence, c'était Lost Canvas. Ouais. Lost Canvas, j'ai vraiment kiffé. C'est vrai. Ah, il y a qu'une saison ou deux, mais... Non, il y a qu'une saison. Et en plus, elle coupe sale. Du coup, ça m'avait stressé. C'était un des seuls animés où je suis parti lire les scans après, parce que... Avec lequel Chevalier d'Or, là, celui qui est le vieux, qui se transforme en... Avec Doko de là-bas. Doko, ouais. C'est Doko, Shion. C'est eux vraiment les héros dedans. Et c'est vraiment consacré que au Chevalier d'Or. Même Tenma, là, il est obsolète, limite, tu vois. Ils sont stylés, les deux, hein, franchement. Franchement, je vais pas te mentir, quasiment tous les Chevaliers d'Or, ils avaient du charisme de ouf. Et... Non, moi, j'aime pas les mecs du Scorpion, parce que je suis Scorpion. Quoi Manigoldo? Non, t'as pas le droit. Le mec qui arrive comme ça devant deux dieux, il pète leur jeu d'échecs, il leur dit maintenant je vais vous goumer, alors que le mec il est pété de ouf. Non, j'ai kiffé. Pas ses attaques, donc en plus, il vient avec son sensei, tu vois, son sensei c'était le frère du grand pop actuel ou un truc comme ça. Non, franchement, non. Je peux pas, cette séquence elle est magnifique. Et je pense que ceux qui ont vu ça, on pense la même chose que moi. Après, Shaka, moi, Chevalier de la Vierge, tu me connais, moi, ils sont toujours balèzes, moi j'ai kiff. Allez, Enfin, il s'appelle pas Shaka dedans, mais moi, Shaka c'est mon préféré. Donc. C'est l'équivalent, en fait. Ouais. C'est les mecs qui sont toujours derrière le mur, et dès qu'il y a les trucs sérieux, ils arrivent. Tu penses que c'est des traîtres? Ouais, je pense qu'en ce qui concerne les chiffres, il n'y a même pas besoin d'aller plus loin. Hein. Non, mais le film, il a floppé de ouf. En plus, ils l'ont tourné en Hongrie, donc à partir du moment où tu vas dans ces bleds-là, tu sais que c'est pour le coup, tu vois, ça coûte pas cher. Ouais, j'ai une anecdote là-dessus, tu sais qu'il n'y a pas d'investisseur ni américain, ni rien. Il y a que la Toei qui a mis du but, tu vois. La Toei? Il n'y a que la Toei qui met du but. Ah ouais. Pourquoi ils ont gaspillé leur argent comme ça, tu sais? Sors-nous un nouvel animé, sors-nous la suite, je sais pas moi. Ce que j'ai compris, c'est ils ont avec ce qui s'est passé avec Disney, les Avengers et tout. Ouais. Ils ont cru qu'il y avait de la place. Sauf qu'après, les investisseurs, il y a personne qui a mis de l'oseille et donc ils ont tout financé. Et du coup, tu te retrouves en Hongrie parce que par exemple, un film de ce calibre-là, regarde, j'ai regardé en 2023, en mars, il y avait quoi comme film? Il y avait Creed. Creed, il a 20 millions de plus de budget que ce film-là. C'est un film de boxe. Ouais, mais Creed, c'est le 3e du nom. Il arrive avec un buzz. Après, il y avait aussi la polémique Michael B. Jordan et Vince Stallone du film pour s'approprier justement la licence. Ça a joué tout ça. Hein. Attends, tu vas adapter des mecs qui se battent en armure, truc, et un film de boxe. Normalement, le budget doit être le triple, tu vois, en termes de FX, ça n'a rien à voir. Après, peut-être que, je sais pas, pour moi, c'est un mauvais choix. Pour moi, ils auraient dû viser la Chine ou un truc comme ça, parce que déjà, ils sont 1 milliard là-bas, donc, tu vois. Ils ont cru au marché chinois. Faut pas viser les States. Et puis, le problème, il est toujours le même. Je crois que ça fait les podcasts, on a remarqué. Les mecs qui prévoient des trilogies avant d'avoir lancé un pilote. Ouais, mais ça, ils font preuve de suffisance. Ils arrivent avec leur ego. Ouais, t'inquiète, ça va marcher. Mais non, ça marche pas comme ça. C'est que, alors pour moi, le problème, c'est que il y a que la Toei qui investit. Ouais. L'investissement, il n'était pas terrible parce que ils ont quand même investi dans des gros acteurs entre guillemets. On a du Sean Bean, ouais. On a McKenyu et Femme Johnson. Là. Exactement. Jean Grey. C'est plus Marc Dacascos. Ouais, Marc Dacascos, faut dire merci John Wick, hein, parce que sinon il était aux oubliettes. Hein.
Mais moi, pour moi, les trois, c'est des acteurs Marvel. Bah, j'avoue, Sean Bean, là, je pensais qu'à la base, dès que je l'ai vu la première fois, j'ai dit putain, ils ont ramené Andy Serkis. Mais non, en fait, c'était Sean Bean. Je te jure que dès que j'ai regardé le film, j'ai dit Andy Serkis, il joue dedans. Et après, en fait, non. Mais pour moi, ils se ressemblent, donc je les confonds tout le temps, c'est fumier. Ils se ressemblent. Ouais. Et je les ai confondus, mais bon. Après, Sean Bean, c'est low cost, hein, qu'est-ce que je te dis. Ouais, pour moi, c'est low cost. Et après, le truc, c'est que, là, de toute façon, tous les films qui sont tournés en Europe de l'Est, c'est qu'il y a eu un problème de budget, on le sait très bien. Par contre, le McKenyu, je le connaissais pas du tout. Si, moi, je le connaissais par rapport à Kenshin, il avait joué un méchant dedans. Et il fait pas mal de Full Metal Alchemist aussi, sur Netflix. Mais d'ailleurs, c'est lui qui va jouer Zoro dans One Piece. Voilà, c'est lui qui va jouer Zoro. Ah mec, c'est compliqué. Le gars, il a une carrière chelou quand même. Ah, il prend des risques, hein. Ah, il prend des risques, c'est un ouf. Si il enchaîne, parce que là, c'est à la fin du mois, One Piece. Il peut enchaîner en 2023. Il aura tué Seiya. Putain. Fatality. Avant de tuer One Piece, on va retourner sur le film, en fait. Ouais, tuons-le d'abord ici. Ouais, en fait, on a bien présenté, je pense que vous l'avez tous compris, Seiya, c'est quand même une très très grosse licence. Il y a eu beaucoup de suites et qui continue aujourd'hui. Maintenant, ils en ont fait une adaptation. Par rapport au film, moi, j'ai lancé un petit pitch rapide, mais moi, je voulais votre avis sur le film, à tous les deux. Abdoulaye. Bah, moi, ça va être très rapide, hein. C'est un des films les plus nuls que j'ai vu de ma vie. Et je dis pas ça juste pour froid, là, parce que tout ce que ça teste, ça a échoué. Et rapidement, juste une petite anecdote, la meilleure scène du film pour moi, c'est la première. Donc quand tu arrives dans un film où la scène d'entrée, le fight d'entrée, il est mieux que le reste, c'est un échec total. J'ai rarement vu un truc aussi nul. J'avoue. Et pour toi, Ali? Moi, franchement, je l'ai trouvé vide. Vraiment vide, sans âme. Il y avait rien qui me faisait tenir le film. Pour te dire, je l'ai regardé avec mes parents. Eux, ils ont kiffé parce que, vas-y, ils connaissent pas le délire Senseiya et tout. Donc, quand tu m'entendais crier, quand je voyais tel ou tel personnage, bah, ils se disaient, mon fils, il est fou, tu vois. Mais en vrai, même pour te dire, tu sais, je me déconnectais du film, je parlais avec eux pour leur expliquer 2-3 trucs. J'arrivais à me reconnecter tellement, tu sais, le film, ça avançait pas, en fait. Et je me suis ennuyé. Je te jure que je me suis ennuyé. Et comme il dit ABD, franchement, mon seul point positif que je peux donner à ce film, c'est vraiment les chorégraphies. Elles sont au top. Franchement, elles sont au top. L'effet de vitesse, etc. Et après, quelques patates que j'aimais bien. Mais on sentait pas vraiment la force dans les coups. Mais c'était plus des acrobaties. Mais après, je trouvais que c'était sympa. Mais ça s'arrête là. Ah, c'est dommage. En fait, justement, en parlant de points positifs, là, pour moi, c'est un des plus gros points négatifs du film. Les chorégraphies. Les chorés. Ouais, tu sais pourquoi? Parce que, en fait, je voyais tout le temps le même coup de pied. Ouais. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, t'as raison, c'était son spécial move, mais après, hors contexte, tu me mets ça dans un film d'arts martiaux, je sais pas, moi j'aime bien, tu sais, vas-y, le mec, il saute partout, vas-y, tranquille, y a pas de souci. Mais ça reflète pas un chevalier, quoi. Quand tu regardes les premiers combats, tu dis, ouais, c'est pas mal finalement. Enfin, il y a du combat, etc. En fait, quand tu revois tout le temps la même chose, tu dis, franchement, le chorégraphe, mais il a pas d'idée. J'ai une parenthèse. Tu sais que la première scène, elle m'a fait penser grave au Mortal Kombat, le dernier qui est sorti au cinéma. Le même délire, un mec qu'on connaît pas, no name, qui vient, qui fait des combats de rue, enfin des combats dans la cage, etc. Je dis, wesh, c'est Mortal Kombat ou... Ouais, c'est celui qui va avoir un pouvoir bizarre à la fin, là. Ouais, tu sais, le personnage lambda, genre. Le protagoniste. D'ailleurs, tu m'as dit, c'est pas toi qui m'as dit qu'ils l'ont intégré dans le nouveau jeu en plus? Ouais, apparemment, hein, c'est heureux, mais il sera dedans. Ah ouais. Et moi, je vais faire mon sûr, hein, mais bon, il faut là que j'attaque un peu. Moi, je suis pas ultra fan de Chevalier de Zodiac, en animé et nous en manga, mais niveau combat, Chevalier de Zodiac, ça a toujours été chelou quand même. Donc, je me demandais comment ils allaient faire dans le film, parce que pour moi, c'est, je mets mon attaque spéciale, tu la manges, tu résistes, tu te relèves, je te mets la mienne, tu résistes, tu me en fait, il n'y a pas d'échange, c'est que je t'attaque, tu te recaisses. Non, la punchline, c'est une attaque ne marche pas sur moi une deuxième fois ou un truc comme ça. Ouais, voilà, il y a ce truc-là, donc après,
c'était compliqué à retranscrire dans un film à des combats de chevaliers. C'est ça le risque en fait de faire une adaptation des Chevaliers du Zodiac. C'est que en réalité, les combats ils sont pas où dans les Chevaliers du Zodiac. C'est plus quand les protagonistes vont parler. Pourquoi en fait ils tiennent toujours debout, pour quelles raisons, etc., etc. Ça marche bien en manga parce que t'as des flashbacks, t'as toute une histoire qui arrive derrière. En plein milieu du combat, on peut te l'arrêter le combat et te dire vas-y, on va faire un flashback sur pourquoi il est aussi fort, pourquoi il peut résister, etc. C'est un match. Quand tu peux pas placer ça dans un film, bah, c'est difficile. T'es obligé d'enchaîner des passe-temps. Et malheureusement dans le film, en fait, là on parle quand même des Chevaliers du Zodiac, ils sont censés maîtriser le Cosmos Énergie. Ils ne maîtrisent pas au début, mais dans l'animé ou dans le manga, ça dure un épisode. C'est ça. Seiya maîtrise le Cosmos Énergie en un épisode et il passe à autre chose. Il passe à sa mission. Là, tout le film était tourné autour de ça, ouais. De ça. Ils nous ont fait une Médiclorien. Non, mais après, c'est surtout que Seiya, il va s'entraîner en bas du sanctuaire très jeune, tu vois. Donc, Ça, après. ouais, mais là, le bougre, on sait même pas il a quel âge à ce moment-là. Tu sais, dans le film. Ah ouais, ils disent l'enfant des rues. Ouais. D'un pot sur son background. Après, c'est ça aussi. Vous avez pensé quoi de la réécriture de tout l'univers? Parce que finalement, tout a changé. Là, je prends l'exemple d'Athéna. Ouais. J'ai plus l'impression que c'est quelqu'un qui est sous LSD. Ouais. Et à un moment, elle fait une overdose. Elle ferme les yeux, elle tremble. Ouais, mental exorciste et tout, ouais. Poltergeist et tout, ouais. Non, c'est vrai. Franchement, elle pue la défaite. Je vais pas vous mentir, elle pue la défaite. Parce que je vous jure que Athéna, même quand tu regardes l'animé, tu sais, t'as envie de l'aimer, t'as envie de te battre pour elle, tu vois, si je veux dire, elle a des mots réconfortants, elle lui envoie tu sais, elle te prend dans les bras, tu sais, tout le monde ressent la chaleur, etc., tu vois, elle est kiffante, en plus, elle était super jolie, tu vois, dans l'animé, cheveux violets et tout, je kiffais, moi, j'étais amoureux d'elle. Franchement, elle était trop belle. Surtout quand elle tape la pose avec son sceptre, là, et que le vent, là, tu vois, il soulève sa jupe comme ça. Oh, wesh, quel flow. L'actrice, elle est pas bien choisie. Ah non, elle fait 1m60. Tu sais, elle fait la blonde américaine bien relou. Vas-y. Ça voit qu'elle a 30 ans, elle était déjà une gamine de 22. Non. Attends, mais on en parle de la coloration permanente enfin, la coloration qui arrive progressivement. Ah non, mais ça, c'est du troll. Tu sais, de blonde, il y a des petites mèches violettes et... Je suis ok. De toute façon, tu sais, c'est la problématique des live action, mais on va en parler après, mais c'est ça, c'est pourquoi tu veux entrer le lore de cette œuvre dans notre monde à nous. Parce que c'est ce qu'ils essaient de nous faire croire, ces auteurs. Ils essaient de nous mettre dans notre monde à nous, mais ça marchera pas, mec. C'est des Japonais qui se battent en Grèce avec des armures qui viennent se coller avec. Et qui parlent tous japonais, tu vois, c'est ça le pire. À nous, au bout du truc. Ouais. On sait que c'est what the fuck. C'est pas grave. On y va, tu vois. Mais là, quand tu veux ancrer dans le réel, laisse tomber, tu sais, des armures des chevaliers blacks. Alors, putain. Oh, les armes. Il y en a un depuis tout à l'heure, personne ne dit son nom, hein, mais vous savez qu'il y a un truc de ouf. Hein. Il y a non, le petit. Putain, il a ça. Oh, les gars, je vous jure que j'ai pleuré. Enfin, c'est une des raisons pourquoi mes darons m'ont entendu crier, c'est dès que j'ai vu Iki. En fait, on sait pas que c'est Iki tout le film. Et en gros, c'est quand il attrape un des mecs là et qu'il le questionne. D'ailleurs, je sais même pas c'est qui lui. Tu sais, tu sais, c'est qui? Il s'appelle TJ Storm. Et c'est un. J'aime trop son blaze, TJ Storm. TJ Storm. Parce que je l'ai déjà vu dans d'autres films. Et je me suis dit, mais attends, est-ce qu'il se fait un combo dès le départ? Après, il le laisse dans le vide. Et il se fait. Mais je me dis, mais. Là, mais c'est surtout comment il arrive devant eux, tu vois. Il dit genre, allez-y, je vous couvre. Le mec s'est fait limer en 2 patates. Mais parce que du coup, le running gag, c'est que lui, il est connu pour être un cascadeur ou dans les films, il est très fort. Et donc, ils ont dû le mettre là en se disant, bon, on va le voir combattre. Et ils se prend une raclée. Mais personne ne connaît TJ Storm en France. Même moi, je suis un amateur de cascadeur. Et du coup, j'ai dû aller le chercher. Il me faisait penser à Drax dans l'honneur du dragon, là. Tu sais, avec Tony Jaa, là. Grax. Tu sais, c'est le mec de la capoeira, là. Ouais, il sort de nulle part, inondation, je fais de la capoeira et en plus il y a mon blast marqué sur le torso. J'ai dit, c'est bon. Ah, lui, il s'appelle Latif Crowder. Lui, c'est mon gars. Il est incroyable. Bah, du coup, lui, tu vois, je me suis dit, bah voilà, je suis parti, je vais rester. Il fait plein de films, il est cascadeur dans plein.
Ça sert à rien, ce qui s'est passé. Mais surtout, on sait pas s'il est vivant ou mort. Enfin, je veux dire. Pour moi, il est mort, et puis c'est lui qui prend l'illusion du phénix. C'est ça, voilà. Tu vois, c'est ce détail-là. C'est quand tu lui mets le pouce sur le front ou l'index, je sais pas ce qu'il lui met, et que tu vois la petite brillance rouge, ouais, flamme qui apparaît comme ça. Je dis non, me dis pas que c'est Iki. Et après, c'est là que j'ai pleuré, quoi. Mais tu sais que moi, j'ai pas capté. J'ai rien compris. En fait, Ah. j'ai vu Ouais, parce qu'il lui a dit je connais l'illusion. Et tu connais, c'est la spéciale de Iki quand il vient sauver son frère à chaque fois, tu vois. C'est vrai, mais j'ai rien capté. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai vu un mille pattes géant. Je me suis dit, mais ouais. Ouais, genre, en gros, lui faire sortir ses plus grosses peurs et tout. Et le mec, faut croire que le mec, il a peur d'un mille pattes, quoi. C'est ça, sa phobie, c'est. Moi, je sais pas, mais un dragon, mais un zombie, je sais pas, un truc plus crédible. Il a mis un mille pattes. Ou, je sais pas, tu fais semblant de kidnapper sa famille. Hein. Ouais, voilà, ouais. Bon, alors, tu sais, le genre du cas où tu lui dire, ouais, t'as une phobie des insectes? Ouais, j'aime pas les mille pattes. Ah, c'est génial, on garde ça, tu vois. Ah, mais alors là, moi je suis persuadé, hein, sans faire une trop grosse digression, que dans le film il y a plein d'arrangements comme ça. Parce que vous allez voir à la fin, il y a une scène et ça se voit que ça a été discuté avec les acteurs. Vous allez comprendre. Ouais, vas-y, mais on passe à la suite. Ouais. Bah, en fait, moi, je suis là pendant qu'on parle des personnages et des points positifs et négatifs. Bon, on a très bien compris que ça a été très mal traité. Moi, je garde un bon point quand même. Et il y a une question que je me pose, c'est concernant Milok. Tu vois, t'as Milok dans la série sur le deck, un majordome, standard, machin et tout. Dans le film, ils en ont fait complètement quelqu'un d'autre. Dacascos, En fait, il apporte juste un truc, c'est une bonne scène dans le film, c'est tout quoi. Bah, en fait, tu vois, quand j'ai regardé la bonne scène dans le film, je me suis dit, mais en fait, pourquoi ils ont pas pris cet acteur et ils ont pas tourné un film sci-fi autour d'un truc comme ça, en fait. Un mec lambda qui maîtrise bien ses armes, qui fait un peu de combat, il se fait attaquer par des espèces d'aliens robotiques, mais pourquoi investir dans les Chevaliers du Zodiac alors que pour moi, la meilleure scène, c'était celle du début avec le Sagittaire. Et finalement, celle de Milok où contre tous les chevaliers, les chevaliers à la pointe. La Mais scène en de fait, Seyar aussi dans la cage, elle est pas mal. En fait, il y en a 3 où c'est pas mal. Ouais, mais après, c'est des scènes chorégraphiées, encore une fois, il n'y a pas trop de pouvoir, etc., tu vois. Et pour revenir à Dacascos, c'est vrai, mais le problème de ça, c'est que tu peux pas vendre le film. C'est pas vendeur, alors que là, tu utilises le nom des Zodiac. Tu penses attirer la commu, en fait. Milok, c'est celui-là qui est le garde du corps de Saori avec son katana là en bois là. Ouais, voilà. Putain, j'avais même pas capté, tu vois. Ah ben moi, j'ai capté, mais parce que Mais j'avais pas capté que Dacascos c'était lui en fait. Moi, je pensais, je sais pas c'était qui moi. D'ailleurs, si, Dacascos, moi, j'avais capté que en fait, ils ont fait un chauve. Non, il est chauve de base, cet enfoiré. Je sais pas, en ce moment, des fois, il fait des films où il est chauve. Mais dans The Warrior saison 3, tu vois, il a une grosse touffe, tu vois. Donc, je comprends pas son délire. Ils auraient pu lui donner un katana à Dacascos, là, parce que la première scène où on le voit, il est avec un sniper Ouais. ultra puissant, il fait aucun dégât. À la fin, il tire au Glock et il a des balles perforantes. Bon, Hey, il me faisait penser, tu sais, à des persos lambda dans Final Fantasy, là, tu sais, genre les mecs, ils ont un fusil sniper, ils veulent se péter contre toi, après tu leur lances une invocation et on n'en parle plus, tu vois. Il me faisait penser à ce genre de perso, tu sais, dans le genre d'univers, dans une ruelle. Bah, tu sais, les mecs de... Comment ils s'appellent les méchants de la compagnie méchante, là, dans Final Fantasy 7? merde. Ah, Tu sais, les soldats et tout, là. Ouais, la Shinra. Il me faisait penser à un mec comme ça, tu vois. J'allais dire Umbrella. Ouais, non, je te jure que j'ai pas compris. Et puis, le petit mélange un peu Devil May Cry avec ses guns et tout. Oh, mais ça a rien à voir. Ouais, dans le film, ça n'a rien à voir. Mmh. Mais tu prends la séquence, tu tournes un film autour de ça. Ouais. Moi, je préfère avoir un truc comme ça, complètement clairement. créatif que finalement, en fait, justement, parce que tu as dit, pour moi, le plus gros problème aujourd'hui, c'est que tu récupères des licences et tu veux les saigner, en fait. Après, je parle pour tout. Hein. Je parle pour, par exemple, pour Avatar, le 2, qui pour moi n'a rien apporté. De ouf. Le Tortue Ninja, les super-héros, tous les trucs où tu prends des licences, tu les éponges comme pas possible. Et je trouve ça dommage. Ça manque de côté créatif, en fait. Et puis tu sais, Poulac, il y a aussi un événement, c'est tout ce qui est VOD, là, les plateformes. Les mecs, ils disent, si je me loupe au cinéma, j'ai toujours ma deuxième chance. Et à partir de ce moment-là, ils font moins d'efforts
où ils attendent que ça sorte. Tu sais, sur Netflix, tu mets le film Chevalier du Zodiac, tu le mets tu sais, en couverture, nouveauté, il y a plein de gens qui vont regarder juste parce que c'est Netflix et tu galères et tu cliques comme ça. Alors que quand tu vas au cinéma, tu mets l'intention. Et Netflix, moi, je peux regarder des conneries, mais de ouf. Mais au cinéma, non. Ouais, parce que le cinéma, tu payes 15 euros, 14 euros maintenant, tu vois, c'est un plaisir. Voilà, tu te déplaces et les transports. Donc là, t'es chez Watt, sans Seiya, tu me le mets sur Netflix, je vais regarder. Ouais, mais tu calculeras pas comme au cinéma. Mais ça va fausser les chiffres. C'est-à-dire que eux, ils peuvent retourner dans leur ça va revenir dans leur poche. Ils vont dire mais quoi qu'il arrive, Netflix va acheter le film. Tu vois, ils vont l'acheter parce que ça va. S'ils ont réussi à produire Senseiya, le CGI là, je pense qu'ils vont acheter le film aussi. Tu vois, on s'en foutent. Bah donc, au final, les mecs, on leur donne raison parce que tu vois, ils vont prendre leur biche. Ouais. Et après, peut-être qu'ils vont essayer de faire aussi une adaptation d'une suite, mais via Netflix. Ou alors via n'importe quelle plateforme. Si ça marche, j'enverrai au Mais moi, je comprends pas, c'est... En fait, comment t'autorises une sortie au cinéma pour des films comme ça? T'as des films tellement plus ouf que ça, tu vois, même en termes, entre guillemets, de live action ou ce que tu veux, tu vois. Comment t'arrives à avoir une sortie cinéma? C'est ouf, quoi. Enfin, même... Ça, c'est la grosse question. C'est-à-dire, il y a des mecs qui se sont assis, ils ont discuté, ils ont vu le film, parce que les mecs étaient obligés de regarder. Et ils se sont dit, vas-y, c'est bon, on le lance. Ouais. Ils sont pas cons, tu vois. Moi, je peux imaginer que des gens, ils ont pensé une seconde. Ils ont pas fait de projection test avec les journalistes et tout? Normalement, quoique, j'ai pas eu de retour. Il y a pas un enculé qui a dit que c'était nul, parce que sur les Marvel ou DC, surtout les DC, quand tu vois les projections test, tout le monde est énervé sur le film. Et à la fin, tu comprends pas pourquoi les gens sont énervés. The Flash, ils nous ont dit que c'était le meilleur film des super-héros de tous les temps. Après, le truc, c'est ils ont un cadeau. Oui. Voilà, ça. Et là, à mon avis, Lato, ils n'avaient pas le budget dans le compte. Ils n'avaient pas le compte fournisseur, le petit cadeau. Ils m'ont quand même floudé sur Twitter et Facebook. J'ai eu plein de pubs sur Senseiya. Ça parce que t'as accepté les cookies, mec. En fait, je sais même pas quel cookie j'ai accepté. Je sais pas. Le truc de Senseiya, tu vois. Je sais pas, t'as tellement prononcé le nom du film à voix haute que ton téléphone t'a enregistré. Par exemple, Ali, toi, je suis sûr que t'avais pas eu la connaissance de ce film-là jusqu'à ce qu'on en parle. Parce que moi, c'est ce qui m'est arrivé. C'est Drix, il m'a dit, il y a Senseiya au cinéma. Je te jure, j'avais jamais entendu. En vrai, je l'avais survolé sur Instagram. Je crois qu'il y avait une page qu'il avait partagée. Mais j'avais pas regardé. Direct que j'ai vu live action, j'ai dit, que ça sera le flop. Je n'ai même pas cherché à dire, waouh, c'est bien ou il y a un potentiel. J'ai vu la tête du gars et j'ai vu, ils l'ont mis un t-shirt rouge. J'ai vu Saori, j'ai dit, bon, on s'arrête là. J'ai oublié le t-shirt, il l'a tout le temps. Il est dans le flashback. Ouais, c'est bon, j'ai arrêté, quoi. Mais bon, je l'ai regardé pour le bien de la communauté et j'en perds ma dignité, les gars. Franchement, il m'a fait mal au cœur. Il m'a. Du coup, Poulax, tu voulais aborder quoi là? En parlant de tout ça, finalement, en fait, on a bien compris que c'est un mauvais live action. C'est mauvais. Et le truc, c'est que pour moi, il n'y a pas eu beaucoup de bons live action au cinéma. Je sais pas si vous avez des titres. Moi, j'en garde que des mauvais souvenirs. Que ce soit ce film, que ce soit alors Dragon Ball Evolution, j'ai réussi à ne pas le regarder. Par exemple, Attila, j'ai pas aimé. C'est une adaptation de Gun. J'ai pas apprécié. Malgré le budget américain. Alita, ouais. Et comment ça s'appelle aussi? Ghost in the Shell. Franchement, moi, j'ai eu mal à mon enfance. J'ai pas vu. Ah non, j'ai pas vu. J'ai pas vu. J'ai vu Scarlett Johansson en moulant et tout. Ouais, j'ai pas vu. Franchement, j'ai pas vu. J'aurais préféré qu'ils nous mettent une petite actrice asiate, ça aurait été plus sympa, plus réaliste. Que nous mettre Scarlett. Il y a énormément de philosophie, en fait, dans ce qu'ils font. Et dernièrement, je suis allé voir Slam Dunk. Slam Dunk, c'est le manga sur le basket. Et finalement, en fait, malgré que l'animation, moi, je suis pas fan, en fait, de CGI. De CGI en animation. Par contre, il y a un énorme respect à la licence. Pourquoi? Parce que ça reste du dessin, en fait. Ça reste de l'animation, le monde du manga, comment c'est écrit, etc. C'est fait par des Japonais, c'est écrit par des Japonais et c'est adapté par des Japonais. Le problème, c'est que quand t'as les Américains qui récupèrent le truc,
pour moi, ça fait pas bon ménage. Ils ont pas l'écriture à la japonaise qu'ils veulent interpréter. Et typiquement, dans Ghost in the Shell, en regardant le film, j'ai l'impression que le scénariste et le producteur, ils avaient absolument rien compris à l'œuvre, quoi. à la licence. Exactement. Et là, c'est pareil avec le Chevalier du Zodiac, où t'as Athéna qui est destructrice du monde. Mais je me suis dit, mais ils ont trouvé ça où? Ouais, t'as vu? En personnage principal. Ouais, faut qu'on en parle de lui aussi, là. Sean Hariko, là, sa tête d'enfant. Ouais, moi, je suis d'accord. Il y a C'est- des adaptations live, il n'y en a aucune. Les gars, Le seul- que tu l'as. Philippe Lachaud, il a essayé de faire quelque chose, les gars. Hein. Juste pour le mentionner un petit peu. Avec quoi? Avec Nicky Larson. Il a essayé de maintenir le. Ouais, il a fait son Nicky Larson. Je l'ai vu, hein, franchement, j'ai vu au ciné et tout, mais. C'est fidèle, tu vois. Il y a Laura avec son truc son marteau de 2 tonnes dans sa tête et tout. Tu sais, Oui. quand tu regardes, tu te dis, ça passe pas normalement dans le cinéma, mais lui, il a voulu rester. Ouais. Voilà, tu vois. Après, ce qui l'a sauvé, c'est qu'il a dit j'adapte Nicky Larson et non City Hunter. Elle a la nuance. Et quand il a dit ça, j'ai dit bon, vas-y, c'est bon, t'as gagné, frère, je vais pas chercher avec parler. Il aime le matériel de base, tu vois. Ah oui, oui, de fou. Là, tu vois que les mecs, ils aiment pas du tout. On leur a donné un truc. Mm. On leur a dit, vas-y, tiens, en plus, je crois que le réalisateur, c'est un Hongrois ou un. Attendez, j'ai une anecdote. Vous savez qu'ils vont adapter Cat Size en version française, avec 3 actrices françaises. Non. Ouais, mon pote. Ouais, mon pote. Ça sent l'hémorragie. Ils vont mettre qui, des rebeux? Genre, Non, c'est 3 bobos parisiennes, je pense. Ils sont capables de nous mettre 3 banlieusardes, tu vois. Tu connais les films français? Non, c'est 3 bourgeoises, elles tiennent le café. Après, je sais pas, hein, t'as vu ce que ça donne. Ah, bah écoute, j'irai pas voir. Je sais même pas si c'est. D'ailleurs, je sais pas si c'est une série ou si c'est un film qui va sortir. Ouais, mais pourquoi adapter Cat Size, quoi? Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas. Ça, c'est à cause de la chose, ça. Après, Lachaud, il a fait son truc, hein, tu vois. Il a fait son film, il s'est tapé une barre, il avait le budget, voilà. Le mec, il va pas se prendre la tête. Puis ça reste dans son style comédie, etc. Après, c'est respecter les décors, etc. Mais en soi, voilà, ça reste Nicky Larson, quoi. C'est pas du City Hunter. Et ce que je trouvais déplorable, c'était les gunfights et tout. On n'avait pas beaucoup, quoi. C'était vraiment beaucoup de comédie et un peu axé sur le côté, tu sais, pervers et tout. Donc, il m'a pas marqué. Juste pour une seconde, le casting, ce sera Constance Labbé, Camille Lou et Claire Romain. Voilà. Je connais pas, tu vois. Franchement, c'est chaud. Moi, après, ils ont du bif. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Allez-y, adaptez, hein. En fait, ils veulent... Ouais, voilà, c'est ça, Miss Météo et tout, là, tout ça, là. Il me faut grave penser à elle. Et BFM, tu sais. Bon, bah, voilà. Allez, bon, bah, avançons. Mais j'aurais un petit détail en plus, t'as vu, en parlant de. On revient sur City Hunter vite fait. Bah, t'as Netflix qui va adapter une série City Hunter, mais full Jap. Et franchement, curieux de voir ce que ça va donner. Ah, full Jap, ouais. Ouais, tu vois, on va voir ce que ça donne. Et un acteur charismatique, hein, pour. Bon, après, je sais pas, on verra. T'as vu, c'est souvent les acteurs japonais, en même temps, c'est pas. Tous ceux qui font des adaptations comme ça, c'est pas les grosses têtes du Japon. Hein. Non, c'est souvent des petits chanteurs, des groupes ou des machins qui vont mettre dedans. Des K-pop. Mais d'ailleurs, t'as vu, en parlant de film Senseiya, je parlais du. Tu sais, la tour de Guren, c'est ça, Guren, la meuf. Elle me faisait penser à la tour de la Mishima Tower, dans Tekken. Toute noire avec le gros signe, là, tu vois. Tu sais, ça se trouve, ils ont fait de la rééquipe, c'est rigolo. Moi, c'est possible, hein, franchement. Et je trouvais plein de similitudes comme ça. Tu sais, ça me faisait penser à ce genre de style de jeu et tout. Et je dis, putain. Mais, je te jure, tu vas pas me croire, mais t'as raison. Tu sais, la scène où ils sont coursés, ils sont en voiture, là, Dacascos, il les récupère tout au début du film, et ils sont coursés par un espèce d'hélicoptère chelou. Ouais. Ça m'a fait penser à une cinématique de Tekken 2. Ou 3 dans Tekken 3, ouais, de la Mishima Zaibatsu qui attaque avec des vaisseaux et tout. Et c'était la même qualité. D'ailleurs, cette séquence, elle était nulle. Le mec, il arrive avec sa voiture, ils se font courser par un hélicoptère. Ah là 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 là. Là, il n'y a pas d'oseille, hein. Ça se voit qu'il n'y a pas d'oseille. Et du coup, Poulax, on parlera de quoi la suite, là? Bah, là, en fait, justement, on parlait des live action. Vous, ce que vous pensez de tout ça, concrètement?
Moi, personnellement, Là, on a parlé de Nicky Larson, Mm. en adaptation française, Spetsai. hum, hum, hum. Et après, dans la globalité, en fait, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'adapter des franchises type manga? J'insiste sur le manga parce que c'est pas la même chose avec les comics. Ouais, ouais. Est-ce que ça vaut le coup de les adapter finalement en Le- live action pour vous? Moi, je suis pour, mais pour, comme je te disais en off, pour des adaptations plus terre à terre. Tu vois, Kenshin, là, qui était diffusé sur Netflix, il était terre à terre. C'était des combats que tu pouvais regarder, il n'y avait pas d'effets spéciaux, etc. Jojo, je l'ai pas vu, donc je sais pas ce que ça donne, Jojo Bizarre Aventure. Non, c'est long. Mais après, quand ça part dans le Pourquoi fantastique. tu veux une adaptation de Jojo? Ah, mon pote, en plus, Jotaro, il a une tête de mec de 50 piges. Il m'a fumé. Wesh. Il a 50 piges. Ah, voilà, tu vois. Il est vieux, wesh, ce mec qui joue Jotaro. Je dis, wesh, calme-toi. Hein. Jotaro, il a ses énormes à glace, normalement. Là, le mec. Bah, voilà, encore une fois, t'as vu, on a ce problème avec les physiques, etc. Cassius dans Senseiya, c'est un Golgoth. Il est censé regarder Senseiya, il est regardé en train de regarder Seiya de haut. Et tu vois que le mec, il est déjà plus de 2 mètres, limite 3 mètres, tu vois, il fait. Ouais, c'est une montagne. Mais là, puis le côté qu'il lui donne en train de cheater, après, il lui donne une armure pour qu'il soit au même niveau que Seiya. J'ai dit, ah, fuck you. Mais pour revenir aux adaptations, Bleach, il était nul. Tu vois, l'adaptation de Bleach, c'était nul. Parce que j'avais l'impression de regarder un truc de fanservice sur YouTube, là, tu vois. Quand les mecs qui font du cosplay, limite même eux, ils font ça mieux parce qu'ils respectent le que truc. Mais en vrai, vraiment pour des adaptations terre à terre, tu sais, genre, tu veux me faire un film comme Psychopath ou ce genre de truc-là, psychologique et tout, il n'y a pas de souci. Assassination Game ou un truc comme ça, là, tu sais, le truc, ils s'entretuent tous. Tu peux, tu vois. Mais dès que tu mélanges le fantastique, des monstres et tout, non, c'est trop compliqué. Contente-toi d'une série simple. On va pas plus loin. En tout cas, c'est mon avis. Ouais, bah, Poulax, il a dit tout à l'heure, il a dit les termes, hein. En fait, tu sais, c'est des œuvres qui sont pas faites pour être adaptées, elles sont pas écrites pour ça. Alors que les comics, clairement, il y a même ces derniers temps, quand tu lire, il y a une volonté je te dessine, mais s'il y a moyen que ce soit retranscrit pour que je triple ma mise, je le fais. Donc déjà, c'est plus facile, et en plus, les héros, tu vois, Ouais, c'est vite fait. mais par contre, à BD, il y a un bémol sur les comics, je te reprends là-dessus. C'est souvent le background ou l'origin story, elle est jamais utilisée à 100%. Tu vois, tu as toujours une espèce de modification pour qu'elle soit adaptée au grand public, tu vois. Donc, si tu vas avoir un personnage dépressif dans les comics, dans la version papier, ce que tu veux, et ben finalement, au grand écran, tu l'auras pas si dépressif que ça, tu vois. Tu vas voir le mec, il a des soucis, mais ça s'arrête là. C'est pour pousser le grand public, tu vois. Par exemple, là, je pense que sur Saint Seiya, ils font le même schéma. Ils disent, on peut pas l'adapter tel quel, parce que si Monsieur Tout le Monde, il va le voir, il va rien comprendre. Donc, ils vont te raccourcir l'origine story et tout. Mais sur les comics, c'est moins important, parce que c'est Turpop, tout le monde connaît Batman. Ouais. Donc, t'as pas besoin de trop mixer son origin story. Même normalement, tu devrais même pas la mettre. Mais Seiya, t'es obligé de lui inventer un truc rapide, parce que tu peux pas le faire trop longtemps vu que t'as pas d'oseille. Et t'as ce problème-là avec les mangas où soit c'est les Japonais qui le font et eux ils essaient d'être trop fidèles. Des fois il y a des costumes qui te disent mais non. Ouais, c'est vrai. Eux, ils l'adaptent à 100% de A à Z, quoi. Ils ont fait Terraformars. J'ai envie de la regarder. Là, je l'ai vu, il est bien, hein. J'ai trop rigolé, moi. Moi, j'ai trop rigolé de fou. Le film, il avait 0 budget. En plus, c'est Takeshima qui le fait. Takeshima qui fait que des films de cinglés. D'ailleurs, il avait adapté Yakuza à l'époque. Putain, c'était trop marrant, Yakuza. Non, mais là, c'est des costumes en mousse. Guerre dans le désert. Non, mais bah, tu sais pourquoi j'ai regardé Terraformars? Parce qu'en fait, c'était la version 0 qui racontait l'origine de la première équipe qui était partie sur Mars. D'ailleurs, je vous conseille de lire et de regarder l'animé Terraformars, hein, parce que Terraformars, c'est excellent. Tu lis le synopsis, tu dis c'est un truc de merde, mais je te jure que tu regardes, c'est super bien développé. D'ailleurs, c'est un des animés préférés de mon daron. Il me saoule à chaque fois pour une saison 3. J'ai dû lire jusqu'au tome 12, un truc comme ça. Moi, j'avais bien accroché. Je trouvais ça intéressant, en fait. Mais c'est inadaptable en live, les gars. Oui, mais... C'est inadaptable. Ouais, mais l'animation... Enfin, c'était fidèle au manga par rapport aux morts, à certaines situations, tu vois. C'était respecté, tu vois. Ouais. C'est là où je voulais en venir, en fait. C'est quand tu regardes, là, tu veux respecter, tu fais avec les moyens humains. Il y a des trucs avec des acteurs live que tu peux pas faire. Donc, ils sont allés au bout du truc. C'est horrible.
quand tu essaies de l'adapter avec notre monde à nous, là, comme ils ont fait dans Chevalier du Zodiac, là, c'est horrible. En fait, il n'y a pas de juste milieu, il faut juste accepter que cette œuvre-là, comme One Piece, là, vous allez voir, hein, One Piece, ça va être la merde. Hein. Tu peux pas. Ouais, après One Piece, ils ont trop des fanboys, tu vois, donc. Mais regarde, je vais te poser une question à la Il y a eu des regarde. interviews. Hein. Imagine-toi quand l'escargophone il va sonner. Comment tu le fais en live? Bah, je sais pas, franchement, je sais pas. Ouais. Au-delà de ça, C'est un truc tout con, mais tu vois, ça passe pas. Oui, C'est mort. moi, c'est. Moi, après, c'est plus en parlant de ça, c'est par rapport à Seiya et ce qui aura dans One Piece, c'est que dans Seiya, vous avez remarqué, il prononce à aucun moment les noms des attaques, alors que c'était le grand classique dans ce genre de, surtout dans Seiya, tu sais comment, comment ça s'appelle, Andromède qui est des Nebulartienne, des trucs comme ça. Ouais, mais même le Pegasus Ruxenken, tu vois, genre, je sais pas, sors-le, Gilles Blaze, je sais pas, en plus, le mec sait même pas pourquoi il est Pégase, tu vois. Il récupère il récupère la chaîne de sa sœur qui se fait kidnapper. On sait pas ce qu'elle devient. Franchement, les gars, à la fin du film, il fallait faire apparaître sa sœur. Tu vois ce que je veux dire? Limite, autant à ce niveau-là, comment vous changez l'histoire ou comment vous avez rushé certains trucs, mettez sa sœur à la fin, tu vois. Ah, c'est hier, ça va, mon pote. Et, déjà, elle a eu le pendentif et tout. Bah voilà, en fait, pour rusher ça, quoi, les adaptations live, peut-être que je me trompe, hein, mais pour moi, c'est. En plus, tu mets pas Shina. Moi, je suis déçu. Shina, c'était ma gauche. Un petit teaser pour le prochain, dans un podcast. Un jour, je vous donne pas de date, mais voilà, ça sera la même chose pour Bullet Train. Parce que, toi, c'est un roman qui a été adapté en film, mais vous allez voir qu'on est dans la même problématique, alors que c'est pas un manga. Hein. Mais tu vas voir que c'est pareil. Parce que c'est le contexte. Exactement. Et c'est un problème d'écriture, en fait. Voilà, c'est ça. Bon. Alors, non, il peut être retranscrit. Et par des Japonais. Ouais, mais ça veut dire que du coup, le film, tu le vends pas à l'international. Et eux, tu sais, le but quand même, nous, on est fans de cinéma et tout, mais quand même, le but, c'est de vendre un produit et de faire un truc avec. Hein. Oh, après, on en reparlera de Bullet Train, les gars, on va pas trop teaser. Non, mais je parle des live, en fait. Live action. Exactement. En gros, c'est pourquoi ils récupèrent de live action, d'adaptation. c'est pour faire de l'oseille. Exactement. Ouais, mais le pire, c'est que il leur fallait pas grand-chose pour faire. C'est une vision américaine. Non, t'as un truc qui est culture, en fait. Et il manque les particules. Et c'est dommage. J'ai pas encore vu le film, je vais le regarder. Et mais pour le peu que j'ai vu de la bande-annonce et du roman que j'ai lu, ça n'a strictement rien à voir. Ouais, mais de toute façon, c'est pour finir sur les live action, ça sera toujours ça. Eux, ils prennent un truc qui a déjà une fanbase, ils se disent, vas-y, je récupère. Je fais un minimum de tambouille pour que ça soit ouvert au grand public et je fais de l'argent. Mais à chaque fois, ça marche pas et ils continuent. Donc là, après, moi, je sèche. Oh, mais souvent, quand ils adaptent des adaptations de romans ou autres, ils prennent le gros du truc et après, ils font à leur sauce, en fait. C'est ça, le truc. Bah ouais. Ils vont jamais adapter de A à Z. Dommage, hein. Mais parce que les romans, tu sais, c'est plus terre à terre. Moi, je trouve ça dommage parce que j'ai lu Shutter Island. Mhm. Et, en fait, je l'ai lu avant qu'il parle du film avec DiCaprio. Et ensuite, beaucoup plus tard, j'ai vu qu'il sortait au cinéma, mais je me souvenais pas que j'avais lu le bouquin. Et en fait, plus j'avançais dans le film, je sais pas, ça me rate le truc. Après, je fais je sais c'est quoi. Et la fin du film. Parce que en fait, t'as une partie du film qui a été remaniée par rapport au roman pour faire le film en fait. Et quand tu arrives à la fin de l'histoire, en fait, dans des mots, c'est des scènes que tu peux difficilement retranscrire à l'écran. Bah, tu le vois pas en fait. Et c'est ça qui est dommage. C'est à chaque fois il passe à côté de ce petit quelque chose qui manque. Et je trouve ça dommage. Pourtant, c'est un auteur américain adapté. Guy, pour moi, et le roman, il a rien à voir avec le film. Et quand tu vois les médias pour adapter, tu te dis, mais est-ce qu'ils ont vraiment compris le truc qu'on vend lui? Ouais, bah, je pense que ça, c'est une bonne. C'est affolant.
une bonne conclusion pour tout ce qui est adaptation. Je pense que voilà, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Bah, c'est... Lisez, les gars. Ouais, c'est mieux. Franchement, c'est mieux. Et surtout les Senseiya. Ne regardez pas le film, mais par contre, lisez tous les mangas. Ouais, voilà. Voilà, c'est ça en fait. Et Canvas, parce que ça, c'est vraiment... Ouais. Moi, Lost Canvas, gros coup de cœur, je vous le dis. Ouais. Du coup, Je sais rien après Hades. Et quand je suis tombé sur Lost Canvas, je me suis dit, c'est rapide. ouais, c'est vrai. Et toi, Abdoulaye? Ah, moi, Lost Canvas, maintenant que vous me le dites, oui, effectivement, c'était une pépite. Hein. Mais moi, j'ai bien aimé. Pardon? Ouais, mais du coup, Poulax, si tu voulais aborder autre chose ou t'as tout abordé? Épineux sur les levels. On a fait le tour. On peut juger le film. Il n'y a même pas. Franchement, il n'y a rien à prendre à part par contexte. Et puis voilà, je crois le cast. Ben, de toute façon, on en reparlera une prochaine fois. Hein. J'ai apprécié le rôle. Bon, ABD, sur ce, t'as une autre question ou pas, toi? Non, excusez-moi, les gars, je buguais un peu, je vous entendais pas trop. Non, bah, moi, j'avais pas de... Pour en finir, tu vois, moi, je me dis que ce film, il s'est trompé, hein, pour la conclusion, parce que pour moi, tu vois, Saint Seiya, c'est pas courage, amitié, loyauté, sacrifice. Ouais, y a rien de tout ça. Détermination. En fait, c'est des trucs, hormis parce qu'on n'a pas parlé des armures et tout pété et tout, mais vas-y, il y a 1 million de personnes qui ont fait des vidéos sur Saint Seiya, oui. Les costumes sont niqués, l'action, elle est nulle. Voilà. Moi, ce qui m'a plus touché, c'est que, les valeurs, il y a aucune valeur de Saint Seiya qui sont pointées dans le film, et ça, même si t'as pas de budget, t'aurais pu le faire. Donc, dès le départ, le projet, il était pas bon. C'est que le mec, il a pas compris Saint Seiya. Et du coup, il nous vend quelque chose qu'il n'a pas compris. Et forcément, quand toi t'arrives, t'es déçu. Et j'ai l'impression que ça va pas s'arranger. Voilà, moi, c'est ma petite note négative. Ouais, c'est vrai, t'as pas tort. Parce que, à la rigueur, on aurait eu des acteurs qui respectaient les personnages, qui jouaient les personnages à fond, bien comme il faut. On aurait pu pardonner ce côté rushé et tout. Mais là, y a rien qui va. Que ce soit... C'est ça, je vois même pas d'effort. Hein. Et puis tout à l'heure, vous avez fait un clin d'œil par rapport à une scène où je pense que c'est les acteurs qui ont pris, le lead. C'est la scène de fin avec Athena. Vous avez pas remarqué que c'est la même scène de fin que dans X-Men là avec Phoenix. Et du coup, l'actrice qui joue Phoenix, elle est là. Bah, c'est ça. C'est exactement la même scène. Et ce petit clin d'œil. Ouais. Je sais pas si c'est fait exprès. Ah, moi j'en suis sûr. Ce serait trop bizarre quand même. Quand Athéna elle est en full transformation et que Iki se bat avec Seiya. Ouais, après du coup Seiya il fait exactement. Ouais, il avance comme Wolverine. Oh shit. Ah ouais, vous êtes parti loin, putain. Bah oui, parce que c'est l'actrice de Phoenix. Là, tu vois, dans le... Ouais, mais je l'ai même pas capté la ref, franchement. Ouais, putain. Et quand on arrive à la fin, voilà. Ils ont voulu faire ce jeu de mots à 2 balles où Phoenix, elle est avec Iki, tu vois. Enfin, Ah ouais, putain, bah ouais, je vous l'avais trouvé celle-là, franchement. Je suis même pas sûr que ce soit ça. Hein. Moi, je l'ai vécu comme ça. Ouais, bah maintenant que tu le dis, ça tient grave la route, en fait. Et tu vois, et ça m'a énervé parce que déjà j'étais énervé. L'acteur qui joue Phoenix. Non, lui. Un mec de comédie musicale. Il a même pas de fiche Wikipédia, ce fumier. Donc déjà, tu vois, on part sur un handicap. Avec sa petite boule d'oreille. Ah non, il m'a énervé. 1m60, Il a rien dit qui. Iki, c'est pas un larbin comme ça. Iki, ah, il m'a énervé. Ouais, surtout la scène où il met l'armure, tu vois, son historique en coin. Moi, je l'ai pris pour moi. Non, c'est genre, regardez les gars, je suis l'un des chevaliers les plus charismatiques, mais j'ai pas de charisme. Ah, il a 0 charisme. Ah non, franchement, voilà, donc tu l'as défaite. Moi, je me dis, déjà, si un réalisateur, il a laissé les acteurs mettre cette ref, parce qu'à mon avis, ils l'ont imposé, je me dis, putain, il n'en avait rien. Là. Ouais, mais même Jean Grey, là, Feng Jensen, là, Fenky, ou je sais pas comment tu prononces.
Elle a refait son visage. Maintenant, elle ressemble à un chat. Elle ressemble à un renard. J'ai vu ça, j'ai dit... Ils ont voulu donner des scènes d'action où on a mis un coup de poing à Iki à un moment. Ah, mais même, la meuf, elle a perdu ses mains en touchant le berceau d'Athéna. Ok. Et elle veut tuer sa fille, entre guillemets, par rapport à ça. Et à la fin, elle lui remet ses mains, c'est ça? Ses bras? Ouais, c'est ça. Et elle a kidnappé genre une centaine d'enfants pour leur voler leur cosmo-énergie par intraveineuse. Ça, c'est de l'adrénochrome, ça. Mais bon, on en parlera un autre jour. Oh là là. Ah. Voilà. Donc, vous voulez regarder Senseiya, fumez un joint tranquille, regardez-le, y a pas de souci, vous allez rigoler, c'est un bon nanar. Ouais, c'est vrai. Maintenant, vous voulez faire un Netflix and chill, tu peux le mettre aussi, le film il est pas intéressant, donc tu peux chiller plus que Netflixer. Et c'est tout, quoi, en vrai. Y a que ça à faire avec ce film. Netflix and chill si t'as vraiment envie de parler. Hein, ouais, voilà, c'est ça. Tu veux l'ennuyer pour qu'elle discute avec moi. Ah non, tu veux faire l'intéressant, oui, tu sais, moi, Senseiya, je connais depuis longtemps. Lui, en fait, c'est pas le vrai perso. Tu veux l'impressionner comme ça, ouais, c'est sûr, après... Il y a moyen de conclure. Ouais, tu la sers direct, tu vas dire, ouais, le mec, il est trop cultivé, tu vois, il est trop fort. Ouais, ça sert qu'à part, ouais, le film. Ça sert pas ça. Bon, bah ouais, Poulax, tu veux aborder quelque chose d'autre ou... Non. Non, ok. J'ai fait le tour. J'ai juste oublié de dire une chose aussi. La BO du film, elle est nulle. Ouais. Et vous avez vu comment ils essayent de refaire le thème principal un peu modifié quand ils sautent de l'hélicoptère? Ils ont trafiqué ça. Peut-être ils n'avaient pas les droits ou je sais pas. Moi, c'est un japonais qui fait la BO en plus. Hein, ils ont écrit. Ah. C'est peut-être une question de droit. Il y avait une tournée mondiale. Ouais, l'orchestre. Ça sert des choses du Zodiac. Exactement. Après, si vous voulez, je mettrais un petit je mettrais le son là quand il se. Non, mais les musiques elles sont épiques dans Senseiya de base. Là, il y a pas de musique. Enfin bref. Pas de musique. Ouais. Bon, on va sur le petit niveau. Pour une fois, je vais dire même la version française. C'est le générique des Chevaliers du Zodiac. Bon, allez, Vraiment, je vais mettre celle-là. Celle-là, elle est bien pour le générique. Ah, je vais mettre celle-là. Tu m'as chez moi. Let's go. Bon, bah, messieurs. Là, pour moi, ils ont fait autant d'efforts. Mais sinon, voilà, on l'a assez descendu. Ouais, le film, je pense. Ouais. Là, tu ravives des souvenirs et c'est pas bon. En fait, on peut pas faire un podcast long sur ça. Là, faut qu'on s'arrête. Il mérite. On lui donne pas 1 heure. Déjà donné 1 heure. Et on est à 55 minutes, donc ça va, on a 5 minutes d'écart. Voilà. Ok. Bon, bah écoutez, messieurs, sur ce, on va conclure. Merci à vous, merci à BD, merci Poulax de votre présence. Vous les gars, désolé de vous avoir fait regarder ce film-là, mais bon, il fallait qu'on en parle, hein, ils en avaient le droit. Faites-vous votre avis et tu vas payer ta voilà. Ou sinon, regardez le film, faites-vous payer un grec quand vous regardez le film, c'est au moins sera rentable. Dédicace à Mac and You, le plus propre des garçons de rue. Gros bisous à tout le monde. Dédicace à Mac and You, tu seras le meilleur Zoro du monde. Avec ton médaillon Pégase. Alors, Mac and You, bisous. Hein. Allez, messieurs, ciao, bonne soirée à tous. Bye bye.